Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'entretien dans Renault Kangoo. Renault Kangoo avec un moteur 1,5 litre DCI 85 chevaux. Donc je vais vous présenter la vidange, donc vidange moteur avec filtre à huile et filtre à air. Voilà, donc après avoir levé le véhicule, je vais donc venir au niveau du carter moteur, donc desserrer le bouchon de vidange situé donc à ce niveau-là. Donc pour ce faire, il va vous falloir un carré de vidange. Bon, je viens donc débloquer mon bouchon à l'aide d'un carré, donc on dessert. Bon, au préalable j'ai placé un bac de vidange en dessous, et donc ensuite je viens enlever mon bouchon pour vidanger donc le moteur. Voilà, donc on laisse écouler l'huile. En même temps, ce qu'on va faire, c'est venir donc en dessus du moteur ouvrir le bouchon de remplissage d'huile pour que l'huile s'en aille mieux, ainsi que tirer la jauge d'huile. Voilà, donc au niveau du dessus du moteur, comme je viens de vous expliquer, donc je suis venu ouvrir le bouchon de remplissage, tirer la jauge à huile, donc on les enlève. Ce qu'on va faire également, c'est enlever le cache plastique pour nous laisser plus d'accès au filtre à huile qui est à ce niveau là derrière. Donc pour enlever le cache plastique, rien de bien compliqué, il est simplement donc fixé dans des clips qu'on peut voir ici. Vous en avez d'autres de l'autre côté à ce niveau là, donc il va simplement falloir venir le tirer vers le haut pour le sortir. Voilà, ce qui nous donne déjà un meilleur accès au niveau du moteur. Donc comme je vous disais, le filtre à huile est situé à ce niveau-là, ici. Donc la prochaine étape, ça va être le démontage donc, du filtre à huile. Donc au niveau du desserrage du filtre à huile, moi je vais donc utiliser une clé à griffe, donc que je viens positionner sur le filtre à huile. Et donc je vais desserrer mon filtre à huile donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bon, si vous n'avez pas de clé à griffe, on a également possibilité de faire ça avec ce type d'outil là, mais vu la place et le peu d'accès, c'est quand même plus simple, donc comme je vous dis, avec la clé à griffe. Donc on va venir desserrer le filtre à huile. Bon, donc après avoir débloqué le filtre, on va pouvoir tout simplement venir donc le desserrer à la main. Alors on le prend dans tout son corps et donc on vient le desserrer à la main et donc l'enlever, le sortir du véhicule. Bon, j'ai donc enlevé mon ancien filtre, je vais maintenant donc venir revisser mon nouveau filtre. Donc avant de replacer le nouveau filtre, on va venir donc graisser le joint, donc tout le pourtour du joint avec un peu d'huile, et ensuite on repositionne le filtre. Donc on le resserre dans un premier temps à la main, et ensuite on vient le resserrer. Une fois qu'il est serré à fond à la main, on le resserre d'un quart de tour en plus, donc avec un outil. Bon, j'ai donc repositionné donc mon filtre neuf. Je l'ai serré donc à la main le plus fort que je pouvais. Maintenant, je vais venir remettre mon outil et refaire entre un quart de tour et un demi-tour de plus pour le serrer un peu plus. Alors, il ne faut pas le serrer trop fort, mais il faut le serrer suffisamment quand même pour que ça ne fuit pas. Donc, en général, le serrage pour les filtres à huile, ce type de filtre à huile là, c'est le serrer à fond à la main, tout ce que vous pouvez serrer, et ensuite un quart de tour serrage avec un outil. Bon, je viens donc maintenant resserrer mon bouchon de vidange. J'ai au préalable donc changé le joint en cuivre sur le bouchon. Donc je le bloque et ensuite je vais avec mon outil, avec mon carré, venir le resserrer. Alors faut pas serrer non plus trop fort, mais pour que le boulon soit quand même bloqué. Bon, je vais donc passer donc au remplissage du moteur. Donc on vient mettre l'huile à ce niveau-là. Donc on va rajouter dans un premier temps 4 litres d'huile et ensuite on viendra donc tirer la jauge pour contrôler le niveau. Bon, j'ai donc rajouté 4,5 litres d'huile, j'ai tiré ma jauge, je me retrouve au niveau du maxi, au niveau de la jauge. Ce que je vais faire maintenant, c'est donc démarrer le moteur, étant donné que le filtre à huile donc doit se remplir, et venir recontrôler une fois que le moteur sera démarré, donc tourner un petit peu, vous recoupez, et vous venez recontrôler donc le niveau d'huile qui se trouve juste un peu en dessous du maxi. Bon, j'ai donc mis mon moteur à tourner, j'ai contrôlé mon niveau d'huile qui est bon. Je vais maintenant donc passer au démontage donc du filtre à air situé dans cette boîte là, donc à ce niveau là. Pour le démontage du filtre à air, vous avez 4 vis, donc les vis situées ici, vous en avez une là, donc une ici, une là et une là. Donc il va falloir venir enlever ces 4 vis là pour pouvoir en fait enlever cette partie là, la partie de devant, et venir désaccoupler en fait les deux parties, celle-ci de celle-là, pour pouvoir avoir accès au filtre à air.
Donc pour le desserrage des 4 vis du boîtier de filtre air, il vous faudra du Torx en 30. Donc on vient desserrer les 4 vis. Voilà, donc une fois toutes les vis desserrées, ce qu'il va falloir faire, c'est donc venir ouvrir le boîtier. Comme vous pouvez voir, on voit le filtre en dessous, donc il faut séparer les deux parties. Alors, je suis en train de filmer, donc c'est un peu compliqué à vous montrer. Mais voilà, en gros, il faut faire ça. On vient sortir ici la patte, étant donné que c'est bloqué là-dedans. Et donc ensuite, on sépare les deux parties pour pouvoir donc venir retirer le filtre à air qui est au milieu. Voilà, donc là, comme je vous disais, je suis venu donc retirer mon filtre. En fait, il faut déclipser à ce niveau-là et venir également déclipser de l'autre côté ici. Vous tirez vers le haut et ensuite vous tirez l'ensemble du bloc vers l'arrière. Et donc, on va venir sortir le filtre à air et le remplacer. Alors, tant qu'on y est, ne pas hésiter à venir mettre un coup de soufflette donc de ce côté-là et de ce côté-là. Bon, je viens donc replacer mon filtre à air donc dans son logement et ensuite donc je vais venir remettre la boîte là à ce niveau là. Alors ce qu'il faut faire attention, au niveau de la boîte ici vous avez un téton de ce côté là et vous avez le même à ce niveau là, donc de l'autre côté ici. Il va falloir venir les faire coïncider avec le trou que vous avez ici. Donc on vient remettre le boîtier en faisant coïncider et ensuite on vient remettre donc les 4 vis supérieures qu'on a démontées tout à l'heure. Voilà, là donc j'ai repositionné ma boîte à air. Je suis venu également donc remettre les deux supports dans leur emplacement. Donc là, on est dans cette configuration là. Donc maintenant, comme je vous disais, on va venir donc remettre les vis qui vont venir donc rassembler la boîte à air. Bon, j'en ai donc terminé avec le remontage de mon filtre à air. Je vais maintenant donc venir repositionner le cache plastique qui allait en dessus, donc simplement en le mettant et en venant le clipser dans ses pattes de fixation. Et ensuite, je vais donc remettre l'entretien de maintenance au niveau de l'ordinateur de bord à 0. Voilà, donc maintenant on se retrouve à l'intérieur de l'habitacle donc pour la remise à 0 de l'entretien. Alors comme vous pouvez constater, à la mise sous contact, donc j'avais un 0 qui clignote avec la petite clé qui clignote, ça veut dire que l'entretien est à faire donc maintenant. Et en démarrant ensuite le véhicule, j'avais donc la clé qui restait allumée au niveau du tableau de bord. Voilà, donc comme vous pouvez constater, j'ai la petite clé qui clignote avec le voyant service d'allumé. Donc je vais vous montrer comment faire pour l'enlever. Donc ce qu'on va faire, on va venir mettre le contact et appuyer sur la pédale d'accélérateur. Donc on appuie à fond sur la pédale d'accélérateur et simultanément on va venir mettre 3 petites pulsions sur la pédale de frein. Donc on appuie 3 fois sur la pédale de frein. Voilà, pendant ce temps-là, toujours la pédale d'accélérateur est accélérée. Et ensuite, après ça, on vient appuyer donc sur ce bouton-là et on le maintient appuyé. Bon, donc après avoir appuyé un bon moment, on a l'inscription 20 000 km donc, qui s'est mise. Donc l'entretien a été remis à jour. Maintenant, on va donc couper le contact et remettre le contact et venir vérifier voilà, la nouvelle périodicité qui est passée à 20 000. Voilà, j'ai donc maintenant démarré mon véhicule. On peut constater que l'entretien s'est mis à 0. Donc on n'a plus la petite clé de maintenance et en même temps plus le voyant de service allumé. Donc je vous répète une dernière fois la manipulation. C'est il faut mettre le contact, rester appuyé sur la pédale d'accélérateur. Et en même temps que vous appuyez sur la pédale d'accélérateur, vous pompez 3 fois sur la pédale de frein. Donc vous appuyez 3 fois sur la pédale de frein. Et une fois que vous avez fait ça, vous venez appuyer sur le petit bouton de remise à 0 journalière du compteur. Et vous restez appuyé le temps que l'ordinateur se remette sur les bonnes périodicités d'entretien. Bon, j'en ai maintenant terminé donc avec l'entretien du Kangoo. J'espère que ce tuto a pu vous être utile.